30e séance. Dans un mois à peu près, à 2 jours près, Thomas va recevoir le sacrement de confirmation. Alors je vais vous dire 2 mots à ce sujet-là, parce que j'imagine que vous savez pas ce que c'est. C'est pas facile à expliquer d'ailleurs. Vous avez tout de même entendu parler du baptême. Bon. Alors dans l'évangile, il y a un moment où le Christ dit, le baptême ça veut dire bain. À chaque fois que vous êtes à la piscine, vous vous baignez, bon, vous prenez un bain. On prend un bain, voilà. Alors on prend un bain dans l'eau, on se baigne dans l'eau. On prend un bain de foule, vous avez peut-être entendu parler de ça, quand on se baigne dans la foule. Bah oui. Ou un bain de sang. Quand il y a de la guerre, des tueries, on baigne dans le sang, c'est pas beau, bien. Enfin, vous voyez ce que veut dire se baigner. Et être baptisé, ça veut dire être baigné, tout simplement. Et alors, Jean-Baptiste baignait les gens avant l'arrivée du Christ. Il baignait les gens en leur disant « Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche, il vient, celui qui va juger le monde et sauver le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Et Jésus et Jean-Baptiste ont dit « Faites attention, c'est pas le même baptême, c'est-à-dire c'est pas le même bain. Jean, il vous baigne dans l'eau, mais moi je vais vous baigner dans le Saint-Esprit. » Et c'est pour ça que le baptême, quand on verse l'eau du baptême, que vous avez reçu tous, on dit « Je te baptise », c'est-à-dire je te baigne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on est baigné dans le Saint-Esprit, c'est le baptême du Christ. Tandis que le baptême de Jean-Baptiste n'était pas un baptême dans le Saint-Esprit, c'était un baptême dans l'eau purement et simplement. Mais à travers l'eau du baptême, on est baigné dans le Saint-Esprit. Voilà. Alors, ceci étant, vous êtes en classe, vous avez des camarades, je prends les aînés de Thomas, Claire et Marie, elles sont en classe, elles ont des amis, toutes ces filles-là, et ces garçons, puisqu'il y a des filles et des garçons là où est Claire en particulier, le cours des Vallées, on ne peut pas le nommer, bien. Et puis il y a Marie Nutin aussi qui est à ce même cours des Vallées, puis il y a le lycée Poincaré pour d'autres, il y a bon, d'ici quelques années, 2 ou 3 ans, vous serez dans les mêmes classes que Claire et Marie, et la plupart des garçons et des filles avec qui vous serez seront baptisés. Ils seront baptisés. Sauf, il y a peut-être quelques musulmans, il y a peut-être quelques juifs, et puis il y en a peut-être 2 ou 3 comme ça qui sont pas baptisés parce que les parents qui étaient baptisés n'ont pas voulu faire baptiser leurs enfants. Ça peut arriver, mais c'est rare. Bien, mais donc Claire et Marie ont vécu avec des baptisés. Ils ont fait leur classe, leur terminale, puis leur première avec des baptisés. Ils étaient tous baptisés. Bien. Eh bien, sur 10, il y en avait 8 ou 9 qui avaient perdu la foi. Voilà, pratiquement. C'est ça qui vous attend. Vous allez vivre avec des baptisés qui n'ont plus la foi. Ni dans l'Évangile, ni dans Jésus-Christ, ni en Dieu, ni en rien. Il y en a qui sont communistes, il y en a qui sont n'importe quoi, il y en a qui sont rien du tout. Enfin, des gens qui ont gardé la foi, bien que baptisés, il y en a très peu dans le monde où nous vivons, en France. En islam, c'est pas la même chose. La religion musulmane, ils ont tous la foi, sauf s'ils viennent en France. Alors là, ils perdent la foi. Souvent, ils perdent la foi ils sont même plus musulmans. Ils perdent la foi en Dieu. Parce qu'ils sont en France. En France, on perd la foi. En Afrique, on la perd pas. C'est pas pareil. Bien. Alors c'est comme ça. Donc le baptême, en un sens, ça nous donne la vie de Dieu, ça nous donne l'amour de Dieu, ça nous donne le Saint-Esprit. Mais si on ne se bat pas, vous allez forcément subir une grosse bataille. Et si vous battez pas, eh bien vous serez vaincu sans avoir combattu. C'est-à-dire vous perdrez la foi sans même vous en apercevoir. Voilà. Si vous ne vous battez pas, vous perdrez la foi. Comme tout le monde. Parce que tout le monde perd la foi. Si on se bat pas, on perd la foi. C'est simple, c'est réglé, c'est même déjà fichu. Et c'est une bataille terrible, puisque la plupart n'y résistent pas. Et pour, justement, donc le baptême, ça suffit pas. Si on veut garder la foi, le baptême nous donne la foi, mais il nous empêche pas de la perdre. Eh bien, il y a un sacrement que Dieu nous donne pour se battre. Voilà. C'est un sacrement dont, si on s'en sert, eh bien, on aura la force de garder la foi. Mais il faut s'en servir, parce que c'est pas évident. Mais c'est pas le baptême.
C'est un sacrement que Dieu nous donne parce qu'il a prévu que si on ne se bat pas dans le monde des ténèbres où nous sommes, on perd la foi. Alors, il y a le sacrement du soldat, il y a le sacrement de l'enfant, c'est le baptême. Alors, celui qui n'a pas besoin de se battre, il est baptisé, il a la foi, il est heureux, il communie de temps en temps, il fait sa prière, il aime le bon Dieu, ça va très bien. Mais celui qui risque de perdre la foi parce qu'il vit avec des gens qui ne veulent plus de la foi en Jésus-Christ, ce qui est notre cas, alors il a besoin d'avoir une force de soldat. Et le sacrement qui nous donne cette force de soldat, c'est la confirmation. Bon alors, ce sacrement, ça a quand même un avantage, c'est que ça vous permet de comprendre que si on n'est pas aidé par Dieu de manière tout à fait extraordinaire, parce qu'il n'y a tout de même pas 36 sacrements, il y en a 7, c'est tout de même énorme un sacrement. Si on ne reçoit pas le Saint-Esprit d'une manière extraordinaire par le sacrement de confirmation, on est fichu d'avance. Donc, d'une certaine manière, on n'est pas coupable, sauf que il faut tout de même le recevoir, puisqu'on vous le propose. Il faut vous arranger pour faire avant 15 ans. Il ne reste plus grand-chose. Il y a avoir le sacrement de confirmation, il y a intérêt, puisque c'est Dieu nous propose ça, mais sans ça, on est fichu. Alors, il faut le demander, il faut le chercher, et puis il faut en profiter, parce qu'on peut l'avoir, et puis ne pas en profiter, on peut le laisser dormir, et puis ne pas s'en occuper quand même. Si on ne veut pas combattre, il n'y a pas de sacrement de confirmation qui tienne. Mais si on veut combattre, il faut le sacrement de confirmation. Sinon, on ne tiendra pas le coup. Alors, c'est nécessaire pour garder la foi et pour bien d'autres choses, pour toutes sortes de combats qu'on a besoin dans la vie, pour dire oui à Dieu au lieu de dire non, bien sûr. Mais pour déjà garder simplement la foi chrétienne, pour être chrétien, pour pas devenir quelqu'un qui ne croit même plus à l'histoire de Dieu, qui ne croit pas qu'il y a quelque chose après la mort, donc la vie n'a plus aucun sens, il n'y a plus qu'à... c'est un désespoir que vous allez sentir, vous verrez vos camarades, c'est ça, puis il y en a même de votre âge qui se suicident déjà. Ça arrive, ça vient très vite. Vous allez voir ça, c'est terrible. Eh bien, pour éviter ça, vous avez besoin d'une force. Cette force, vous savez, Dieu vous dit, oui, je sais bien que tu peux pas. Même avec le baptême, tu peux pas. Même avec l'Eucharistie, tu peux pas. Même avec le sacrement de pénitence, tu peux pas. Il te faut un sacrement de force. Eh bien, c'est la confirmation qui vous le donnera pour toute votre vie. Alors c'est consolant de savoir qu'on ne peut pas par nous-mêmes, mais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, qui veut nous donner cette force, rien que pour garder la foi, éviter le désespoir et accepter d'aimer Dieu, ces trois grandes choses-là, la foi, l'espérance, la charité, on a besoin d'un secours extraordinaire, spécialement dans le monde où nous vivons. Ce serait un autre monde, ce serait peut-être, on serait plus protégé, comme on dit, ce serait moins difficile. Mais là, actuellement, on est en pleine bataille. Je vous dis, il y en a sur 10, il y en a 9 qui vont perdre la foi. Est-ce qu'ils seront sauvés à la fin de leur vie? On priera pour eux, pour qu'ils soient sauvés à la fin de leur vie, mais en attendant, ils auront perdu la foi. Eh bien, si vous voulez garder votre foi toute votre vie, demandez la force et demandez-la au sacrement de confirmation. Et vous saurez que c'est ça. Alors c'est entre 12, 15, 16 ans, par là, qu'il faut demander ce sacrement qui est donné par un évêque. Et il faut que l'évêque consente à le donner. C'est toute une histoire. Mais enfin, il faut tympaniser vos parents dans le cas où ça se fait pas tout seul, pour obtenir ce sacrement. Sinon, c'est pratiquement comme si vous aviez déjà perdu la foi. Sans parler de l'amour de Dieu, sans parler de tous les combats entre l'orgueil et l'humilité, entre l'amour et l'égoïsme, que vous aurez à mener, pour lesquels vous aurez besoin de la force du sacrement de confirmation, c'est-à-dire une force, ce que le Christ a promis à ses disciples avant de partir. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Vous serez revêtus d'une force d'en haut, afin d'être mes témoins, c'est-à-dire justement, au milieu d'un monde qui est dans les ténèbres de l'incroyance, qui ne sait plus ce que veut dire la droite et la gauche, qui ne sait plus, comme disait le pape, ce que veut dire le bien et le mal, qui ne sait plus ce que veut dire aimer ou ne pas aimer, qui ne sait plus ce que veut dire croire ou ne pas croire, et bien vous serez là pour dire, je crois. Nous avons cru à l'amour. Et même si je ne sais pas aimer, mon époux ou mon épouse, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mes amis, même si je ne sais pas aimer, au moins je crois à l'amour. Alors la vie, ça vaut la peine d'être vécue quand on croit à l'amour. Et quand on n'y croit pas, ça vaut pas la peine. Le sacrement de confirmation. C'est tout.